Audio Jungle. Audio Jungle. Comme l'a si bien dit le capitaine, le départemental, nous sommes venus ici dans le cadre de la sensibilisation. C'est la journée du 21 mars. C'est la journée qui marque une journée de commémoration des forêts. Parce que nous avons senti qu'il y a un net regret des formations forestières. Et je pense que pourquoi nous sommes aujourd'hui venus à l'école, ce n'est pas un hasard. Parce que les écoles, c'est l'avenir de demain. Ce sont des enfants. Et aussi, dans le thème même, c'est durabilité. On parle de durabilité, donc de développement durable. Donc je pense que cette jeunesse-là, c'est cette jeunesse-là qui doit maintenant assurer la relève. Mais pour cela, nous devons les laisser quelque chose pour que demain, qu'ils puissent au moins récolter les fruits de cette forêt. Nous tous, nous savons l'utilité de l'arbre, même au niveau des maisons. Aujourd'hui, vous voyez à l'école, il y a une partie reboisée, une autre qui n'est pas reboisée. Donc vous sentez juste cette nette différence, ce microclimat qui est entre la partie boisée et la partie non boisée. D'où vraiment l'importance de protéger nos formations forestières. Et je pense que, comme l'a si bien dit le capitaine, c'est une journée qui va continuer la sensibilisation. Donc nous sommes aujourd'hui à l'école pour au moins parler de cette génération qui, demain, vont vraiment tenir les rênes de ce pays. Je vous remercie. Merci, il y a des questions. Donc nous sommes ici avec les agents des eaux et forêts pour la commémoration de la journée de l'environnement. Donc l'environnement, c'est un espace où nous vivons. Donc nous devons intérêt à protéger cet environnement par rapport à la dégradation. Ça peut être l'érosion, ça peut être le braconnage, ça peut être la déforestation. Maintenant, nous, ce que nous voulons, pour protéger et pérenniser, nous devons, comment on l'appelle encore, planter des arbres, les protéger, comme ce que nous avons fait ici à l'école. Parce que l'année passée, avec Cissé, on a planté et on a protégé. Vraiment, l'école, ça commence à avoir une verdure. Ça veut dire que l'environnement où nous vivons, ça nous permet aussi d'avoir de l'air, mais aussi de protéger l'avancée du désert. Donc nous devons intéresser nous tous à combattre ceux qui sont dans les forêts, ceux qui font du braconnage ou bien ceux qui font la déforestation. Donc nous lançons un appel à tous les élèves, à toute la communauté de s'y mettre. Vraiment, notre environnement, c'est quelque chose qui nous fait du bien, qui nous fait beaucoup de bien. Parce qu'on a besoin de forêts. Non seulement pour y vivre, mais aussi pour l'élevage, mais aussi pour les pluies qui vont tomber. Donc ça, c'est très important et très essentiel. Voilà, c'est à ça que nous pouvons dire. C'était la journée internationale des forêts. Alors, on a fait un reboisement à Kirmbaï et une sensibilisation dans une classe aussi de CM de Congo. On va encore de la sensibilisation. Aujourd'hui, nous sommes ici dans votre école, et précisément dans votre classe, pour qu'on puisse ensemble parler de l'environnement des forêts. Ok? Au niveau de Château, au niveau du département de Dagana. Donc, je vais visionner une vidéo. On va voir ensemble. On va voir quels sont les problèmes aujourd'hui que la forêt rencontre. Et quel est aujourd'hui notre comportement, nous, devant cette dégradation. Qu'est-ce que nous devons faire aujourd'hui pour préserver cet environnement? Parce que vous voyez dans votre cours, si vous sortez, quand il fait chaud, vous êtes sous les arbres. Si vous coupez aujourd'hui les arbres, vous allez mettre où? Et si nous utilisons toutes ces forêts-là, où nous allons nous mettre après? Et vous savez bien que la forêt contribue à notre vie. Donc le jour où on respire de l'oxygène, pour ne pas les arbres. Donc ainsi de suite. Donc c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui pour vous demander de nous aider à sensibiliser les populations sur les comportements, nous-mêmes nos comportements, par rapport aux forêts, et qu'est-ce que nous devons faire pour préserver cela. Ok? C'est bon? On peut commencer? Merci, vous êtes génial. Votre cours, la vidéo fait 7 minutes nécessaire. Comme je vous l'avais dit dès le début, nous sommes là dans le cadre de la sensibilisation par rapport à l'environnement et par rapport à la dégradation des forêts.
Et en plus de ça, c'est juste un prétexte pour nous de continuer la journée d'hier, parce que le 21 mars, hier, c'était une journée internationale des forêts. Donc, hier, on n'a pas eu le temps de venir, parce qu'on a d'autres activités au niveau de la forêt classée. Aujourd'hui, on va connaître la situation au niveau des établissements scolaires. C'est ça que le directeur vous débat. Maintenant, cette oxyde, qu'est-ce que ça vous sert? Donc ça, vous facilite la respiration. Donc on respire grâce à cette oxyde. Maintenant, autre chose, est-ce que c'est ça seulement? Quand on tombe malade, très bien, donc à partir des arbres, on peut trouver des médicaments. Et quoi encore? On peut d'abord faire ça. On peut d'abord faire ça à partir des arbres pour soigner. Par quoi? Par ses racines. De quoi par encore? Par quoi encore? Oui. Par les feuilles. Par quoi encore? Les feuilles, les écorces. Par les écorces. Donc là, est un remède pour l'homme. Allez, continue. C'est malheureux. Maintenant, vous, en tant qu'élève, en tant que jeune, il faut refuser à ce que, dans l'avenir, vous vivez dans cette forêt agressée. Pour cela, l'autre l'a dit, Madame Mouki, il faut songer à reboiser, à protéger, il faut la protéger, reboiser et empêcher à ceux qui ne connaissent pas cette importance, surtout les informer pour qu'ils puissent comprendre comment faire ressurgir les arbres qu'on a perdus comme ça. Vous avez compris? Parce que ici, à Tchaba, je prends l'exemple là où je suis, autant il n'y avait que des arbres. Maintenant, vous dites, la coupure du bois. Des fois, on vient, quand on voit la forêt, on paye un terrain qui est tout fidèle. Qu'est-ce qu'il faut faire d'abord? C'est d'abattre tous les arbres. Et maintenant, on plante, on met la maison, et combien de pieds d'arbres on a déjà? Et on ne plante même pas, encore partie, on ne reboise même pas, même un seul arbre. C'est là. On coupe beaucoup plusieurs arbres, et même ça, un seul arbre, on ne la plante pas. Est-ce que ça c'est bon? C'est comme ça, même dans les habitations, on agresse cette forêt-là, sans même se rendre compte. Poème. La prière de l'arbre. Homme, laisse-moi vivre pour abriter le lièvre et le hérisson. Laisse-moi vivre pour arrêter les vents de sable. Laisse-moi vivre pour lutter contre le désert. Je suis la richesse des villages et j'embellis ton pays par la verdure de mon feuillage. Écoute ma prière, ne me détruis pas. Poème vietnamien. Station qui est en congruence avec la vidéo, avec la présence de nos visiteurs qui sont ici aujourd'hui. Et on vous remercie infiniment d'avoir choisi notre école. Et merci infiniment. Je suis très content de l'accueil et de la réaction des élèves et de l'équipe pédagogique par rapport à cette vidéo qu'on a projetée dans le cadre de la sensibilisation pour la Journée internationale des forêts, qui a été commencée depuis hier. Et comme je vous l'avais dit, la sensibilisation continue. Hier, c'était le lancement, mais tous les jours, nous faisons la sensibilisation pour que nous soyons encore plus proches des forêts. Parce que nous constatons que ce que la forêt fait pour nous, nous ne le fait pas aussi pour préserver la forêt. La forêt donne plus que nous rendons aussi service à la forêt. C'est pour cela, nous voudrions à partir d'aujourd'hui, si vous sortez d'ici, partout où vous soyez, sachez que vous devez faire quelque chose pour préserver cet environnement. Vous devez faire quelque chose pour préserver ces arbres. Parce que quand il fait chaud, c'est l'arbre que tu penses. Quand tu manques de l'oxygène, tu penses à l'arbre. Quand tu n'as pas de lit où te coucher, tu penses au bois. Quand tu vas dans la forêt, tu cherches du fruit pour manger. Donc tout ça, il faut rendre grâce à cette forêt qui te donne tout ça. Donc nous vous appelons aujourd'hui, l'équipe pédagogique et les élèves de cette école, de nous aider à sensibiliser, à toucher le maximum de personnes pour que nous tous nous soyons debout pour sauver cette forêt. Je vous remercie.
Mais il y a une activité de reboisement et de sensibilisation auprès des écoles primaires au niveau de Kembaï. Aujourd'hui, on continue la sensibilisation parce que hier, c'est juste le prétexte de lancer la journée. Mais la sensibilisation doit continuer partout. Et c'est en ce sens qu'aujourd'hui, on a visité votre école. Vous rencontrez, parler un peu de la forêt. Qu'est-ce que la forêt nous donne comme avantage? Qu'est-ce que nous tirons de la forêt? Et qu'est-ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui pour la forêt? Est-ce que nous faisons de bonnes choses pour la forêt par rapport à ce qu'il nous donne? Parce que ce qui te fait du bien, vous rend du bien. Mais est-ce que nous rendons ce bien à la forêt? On va voir ça à travers ce film. Et vous devez poser des questions si vous avez des questions aussi. Et moi, si vous posez des questions, si vous avez des questions à vous poser. Mais à la fin de cette école, de cette séance, vous nous aidez à sensibiliser à toucher le maximum de personnes pour que cette dégradation s'arrête. C'est fini. Ce que nous faisons, c'est grave. Et ça provient de nous, hommes, qui bénéficient directement des avantages de la forêt. Donc on va lancer le film. Et je vous demande d'être très attentifs et d'écouter parce que le son n'est pas très fort. Et là, si vous avez des questions aussi, on des animaux. Chacun d'entre nous va libérer du CO2 consommé. Donc à un moment donné, qu'est-ce qui va se passer? L'air qu'on va respirer sera surchargé en CO2. Cela signifie que donc c'est l'homme qui va avoir des problèmes à pouvoir, et dans ce cas, il y aura manque d'oxygène. Et on risque d'avoir une compétition intraspécifique. Cela signifie que la demande devient largement supérieure à l'offre. Et dans ce sens-là, on risque de tomber sur l'effet de masse. Donc, juste dans ce sens-là, on comprend vraiment l'importance de conserver des plantes, donc de conserver la forêt. On dit souvent que la forêt joue un rôle d'épurateur, épure l'atmosphère. Parce que c'est l'homme qui va remettre des déchets. Des déchets à chaque fois qu'on expire. Et les plantes vont nous aider en récupérant ces déchets-là. Et en retour, les plantes vont nous donner de l'oxygène, qui est indispensable pour qu'on puisse rester en vie. L'air qu'on doit inspirer doit être surchargé en oxygène. Et ceci assuré en 99,99% par les plantes. Donc il y a énormément de raisons pour qu'on puisse vraiment protéger la forêt. Si on passe aussi sur le volet, comment ça s'appelle encore, médicinal, on comprend l'importance des plantes qui nous permettent d'effectuer des traitements afin de lutter contre certaines maladies. Donc, comme elle a dit, la forêt n'a pas d'effet négatif. D'accord. Et tout ce qu'elle demande en retour, c'est une protection. Ça veut dire protéger la forêt, c'est protéger la survie de l'homme. Donc on doit aider la forêt pour qu'elle puisse nous aider. Donc quand vous plantez des arbres, vous sauvez des vies parce que les arbres que vous avez plantés, chaque branche, chaque feuille récupère des déchets et nous donne de l'oxygène. Donc il y a des milliards de moyens pour faire comprendre à quelqu'un qu'on a plus intérêt à protéger la forêt qu'à faire l'effet inverse. Donc il y en a énormément. On peut passer la journée à donner, ça ne va jamais se terminer. Mais le problème, c'est qu'il y a une surexploitation. On exploite, mais on ne protège pas. On peut utiliser la forêt, mais quand vous l'utilisez, vous devez penser à un renouvellement. On coupe des plantes pour faire des tables bancs, des cahiers. Mais est-ce qu'on pense à renouveler? On va reboiser. On fait des cérémonies pour reboiser. Mais on ne suit pas. À l'école, on peut organiser des séances de reboisement. Mais comme elle l'a dit, après une semaine, 95% des plantes reboisées vont mourir. Parce que la plante a besoin d'eau, a besoin d'être protégée jusqu'à ce qu'il puisse
grandir et dans ce cas, elle pourra assurer ses propres besoins. Parce qu'on a vu que ce sont des éléments qui sont autotrophes. La plante fabrique sa propre nourriture. Mais il faut amener les éléments essentiels pour pouvoir fabriquer de matière organique. Donc c'était ça l'objectif de cette séance-là. Et franchement, comme on l'a bien compris, il n'y a que des effets positifs. Donc on a plus intérêt à protéger. Et il faut vraiment continuer la sensibilisation. Déjà continuer par rapport à vos camarades qui vous entourent, qu'il faut protéger. Sensibiliser par rapport au gouvernement scolaire pour les pousser à faire plus de reboisement, bien sûr, parce que les forêts sont disponibles à donner des pépinières, ça ne manque pas. Et après avoir reboisé, que chaque classe, il y ait un responsable qui va s'occuper des arbres. Comme ça, on pourra développer ça et on va produire plus d'oxygène. Et on va assurer la survie de la génération future. D'accord. Alors je pense que c'était ça, et capitaine. Ok. Vous avez dit que la paix de la forêt est une paix de l'âme. La forêt est un état d'âme. Donc, et après, on a dit quand la forêt brûle, ça fait beaucoup de bruit. Et quand ça pousse, ça fait aucun bruit. Juste pour faire comprendre que la forêt n'a aucun négatif sur la vie de l'homme. Au contraire, c'est nous les hommes qui faisons des actes qui portent préjudice à la forêt. Chaque arbre qui pousse, c'est une âme. Et même Dieu nous le dit. Il dit que tout ce qu'il a créé, c'est lui qui se manifeste à travers ça. Donc chaque forêt, chaque arbre, c'est une âme. Et chaque arbre constitue une population comme la forêt. Nous-mêmes, parce que même en tant qu'élèves, nous sortons dans la cour et nous arrachons les arbres de nos propres mains, sans même pour autant se rendre compte et penser que c'est quelque chose de banal, alors que ce n'est pas le cas. La forêt et l'écosystème et tout ça, cela a une importance capitale. Ça a une importance capitale dans notre vie. Et nous allons dans un monde où il y a le réchauffement climatique et tous ces inconvénients. Donc si cela augmente, nous irons à ne plus pouvoir vivre sur la terre. Donc nous devons prendre en compte l'importance de l'écosystème pour pouvoir bien s'occuper de lui et aussi essayer de le faire comprendre aux grandes personnes qui ne comprennent pas et aussi à la génération future pour qu'ils puissent aussi à nous tous bien s'occuper pour qu'on puisse continuer de vivre sur la terre. Parce que si on ne fait pas cela, on risque d'être à un moment où on ne pourra plus vivre sur la terre. L'importance de la forêt et puisse agir dans le sens d'assurer la protection et de mener des actions qui vont contribuer à protéger la forêt. C'est dans ce sens-là, n'est-ce pas? Voilà. Donc comment peut-on faire pour pousser un individu à comprendre l'importance de la forêt, d'après ce qu'on vient de voir? Merci pour nous avoir accueillis et pardonnez-nous parce qu'on a pris de votre temps. Je suis très content des réactions des uns et des autres, les questions, les interventions. Je suis très content. Donc cela veut dire que vous avez atteint un niveau de compréhension. Parce que dans le film, vous voyez les atouts, ce que la forêt nous apporte, ce que nous sommes en train de faire pour dégrader, et les solutions que les enfants sont en train de faire pour reboiser. Donc il y a beaucoup d'effets négatifs montrés dans le film. Et si aujourd'hui, chacun de vous sort ici en disant que la forêt c'est ma patrie, vous tous vous allez vous engager pour la protection de la forêt. La forêt c'est notre patrie. Je me bats aujourd'hui partout où je suis pour défendre mon pays. C'est comme ça que je me bats aussi pour défendre ma forêt. Ça nous donne beaucoup d'atouts. Le professeur l'a dit. Beaucoup d'atouts, beaucoup d'atouts.
Pourquoi ne pas se sacrifier le maximum pour entretenir un arbre? Vous cherchez un arbre pour vous réfugier. Donc encore, engageons-nous tous. Pas de travail des forêts. C'est ça, nous sommes venus vers vous pour nous aider à sensibiliser, à toucher le maximum de cibles pour que les gens soient conscientisés de ces dégâts. Quand on exploite, ça s'épuise. Quand on ne remplace pas, ça s'épuise. Tu vas dire non, il y a beaucoup d'arbres, ça ne va pas finir. Mais tôt ou tard, ça va finir. Préservons ce que nous avons pour que les générations futures, comme elle a si bien, puissent en bénéficier et d'autres aussi en bénéficier jusqu'à la fin des temps. Je vous remercie, vous tous. bu leen fàtte bës ci abonné ak ci cloche bi ngir ngeen mën a jot xibaaru ëllëg média. Audio Jungle.